Non, moi j'ai une question. Hein, les Calénions, on appelle ça frustration. Parce que les femmes sont sensibles. Hein. Il y a des jours, tu ne comprends pas. Petite question, grosse frustration. Donc, elle n'a qu'à nous expliquer un peu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les femmes sont si facilement atteignables par la frustration. Donc, nous vous écoutons. Ouais, pour qu'elle se frustre vite. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Ça va aider nos maris de mieux nous comprendre et on peut mieux vivre ensemble par la grâce de Dieu. Quand on dit frustration, qu'une femme, elle est facilement frustrée, les choses, il faut qu'on arrive réellement à comprendre nos femmes. Il n'y a pas une femme remplie de l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu et qui sait ce qui est bon, qui va se mettre à se frustrer sans cause. Les femmes ne sont pas les parableux, ne sont pas les gens qui veulent seulement mélanger les choses. Il y a quelque chose au fond d'elle qui crie, que le monsieur n'arrive pas à comprendre. Et elle n'a pas cette manière d'exprimer ça, de faire sortir. Alors, elle ne sait pas comment. Et quand il regarde plusieurs fois, ce n'est pas qu'elle est frustrée. Elle essaie seulement de voir comment est-ce que je peux présenter. Mais l'homme déjà a conclu, elle est frustrée. Alors c'est important que l'homme cherche à étudier sa femme. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre que homme vive avec votre femme avec compréhension. Alors comprends qui elle est. Quelles sont ces choses-là qu'il a fait? Par exemple, il y a des femmes, quand ils sont en train de faire les menstrues, ils sont tenses. Il y a d'autres, ils n'ont même pas envie de parler. C'est leur manière. Alors il faut que l'homme arrive à prendre le temps. Voici, celle-là, c'est ma femme. Et quelle est cette chose-là? Pourquoi elle se comporte comme ça? Elle est une femme qui connaît Dieu. Elle va vouloir se mettre comme ça. Pourquoi? Premièrement, peut-être cherche ton attention que tu ne l'as jamais donnée parce que chaque fois... Deuxième, il y a quelque chose qu'elle entend en anglais on dit that she's nursing, qu'elle entend de penser et nourrir en elle. Et elle ne sait pas comment faire sortir parce qu'il y a des choses. Si je fais sortir, le monsieur là va prendre ça comment? Et mon intention, ce n'est pas de lui faire... Alors c'est important que l'homme prenne le temps pour étudier sa femme. Et quand on voit ça, tu vas voir que la femme que vous voyez là, on est les meilleurs. On ne se fâche pas n'importe comment. C'est vrai qu'on est sensible à les choses. Mais quand l'homme comprend déjà, même quand tu vois ça en elle, tu peux la aider vite. L'homme peut rentrer pour la aider. Pour ne pas laisser qu'elle continue dans sa frustration. En ajoutant encore des frustrations à ses frustrations. Je bénis le Seigneur également pour cette soirée et je voudrais renchérir dans le sens de ce que Maman Sarah a dit. C'est que effectivement, vu que l'homme il va au principal, il gère les choses de façon globale, de façon générale, il va se trouver que souvent il ne veut pas prendre le temps du détail en fait. Et la femme, elle a besoin que le détail soit réglé pour pouvoir avancer. Et en fait, souvent, c'est à cela qu'on est confronté dans les foyers. Il y a une situation qui est posée. Le mari, quand il a dit une ou deux choses concernant la situation, pour lui, c'est réglé. Alors que la femme, elle veut qu'on rentre en profondeur, voilà, qu'on puisse discuter vraiment, prendre le temps de parler de la chose et de régler les détails.
Et souvent, en fait, c'est cette indisponibilité de l'homme qui fait des dépôts de sources de frustration chez la femme. Voilà. Donc, on n'est pas de mauvaise humeur ou bien on ne se frustre pas simplement parce qu'on veut créer la mauvaise atmosphère, mais c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et souvent, même quand on met le doigt dessus, quand on aborde le sujet, le mari il trouve qu'on est trop chichi, soit on est trop compliqué. En fait, il n'essaye pas de comprendre la pensée profonde de la femme et la nécessité qu'elle a que cette question soit abordée de façon plus profonde. Alléluia. Donc, nous, on veut demander à nos maris et des fois à nos frères aussi, parce que c'est une question d'homme, ce n'est pas une question d'époux. Moi, j'ai remarqué ça. Donc, de prendre le temps, en fait, d'être disponible à la discussion. Voilà, quand c'est le moment de parler de quelque chose, il faut que vous soyez disponible et disposé. Voilà. Et puis, quand on vous donne des éléments de réponse, il ne faut pas avoir des préjugés. Des fois, quand on donne une explication, vous avez cette façon-là de tout ramasser comme ça, là. Ah oui, voilà. Non, nous, on veut parler au détail. On veut que chaque élément soit réglé pour ce qu'il est. Voilà. Et je pense que si vous êtes sensible à ça, on ne sera plus jamais frustré. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Non. Qui réagit? Ah, les champions. Non, les champions peuvent réagir quand même. Hein? Là-bas, le champion. Ok. On comprend donc les éléments de frustration de nos mamans, mais au regard de la parole de Dieu, est-ce qu'une femme, au regard de la parole de Dieu, a comme moyen d'expression, ce que la Bible recommande à la femme de s'exprimer en démontrant sa frustration à son mari? Comment est-ce que la femme chrétienne, malgré sa frustration, doit savoir trouver le moyen d'attirer l'attention de son mari? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que c'est vrai qu'on peut dire le mari ne prête pas attention, il ne veut pas s'asseoir. Elle boude, c'est ça, non? Oh, elle boude. Donc, en général aussi, la femme a déjà commencé à bouder. Or, un chef n'aime pas être contraint à la discussion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une astuce, un secret que les femmes extraordinaires, parce qu'elles ne sont pas des femmes ordinaires, qui, à elles, on pouvait comprendre comment est-ce qu'elles étaient frustrées ou elles boudaient, mais une femme extraordinaire, est-ce qu'elle a le droit de bouder? Est-ce qu'une femme extraordinaire peut demeurer dans sa frustration et dire que son mari ne prend pas le temps de l'écouter? Est-ce qu'il n'y a pas un secret des femmes extraordinaires dans ce genre de circonstances? En fait, la question, c'est qu'on veut se comprendre. Donc, ce que le pasteur Yann a dit et maman Sarah a dit est très juste. Mais nous n'avons pas l'attitude qu'il faut. Donc nous, on vous demande, aidez-nous à vous aider. Donc, comment on fait, comment on peut nous amener à être attentionnés, plus on ne l'est pas. Ça dure depuis longtemps. Aujourd'hui, on veut comprendre comment on va faire pour être attentionné. Qu'est-ce qu'il faut? Aidez-nous. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai juste une remarque et un commentaire. Je ne sais pas si ça va dans le sens, mais un pasteur m'a dit, au début de mon mariage, il dit la plus grande chose difficile pour quelqu'un, c'est de mettre sa joie dans quelqu'un d'autre. Et j'ai constaté que l'un des problèmes de la femme est qu'elle regarde son mari comme une personne extraordinaire, certes, mais en qui elle peut mettre sa confiance totale. Et souvent, l'homme est un être humain avec ses limites.
ce que vous demandez à l'homme là, quelquefois c'est impossible qu'il le réalise. Pourquoi? Parce que il a ses limites en tant que personne. Il a ses limites en tant que j'allais dire, son attention aux détails, elle est très limitée. Elle est très limitée de par nature. Et souvent, quand la femme demande trop de cette manière-là, tout ce qui se construit, c'est des frustrations. Est-ce qu'il n'est pas souvent plus important de regarder au mari des maris, Jésus de Nazareth, qui va nous aider? Non, qui va nous aider dans la prière. C'est là que je parle de l'importance de la prière. L'importance de se tourner vers Dieu, de demander à Dieu de transformer cet homme, d'aider cet homme à comprendre, plutôt que de regarder à cet homme-là qui, par définition, ne sera pas à la capacité et à la qualité qu'on attend. Donc quand c'est comme ça, on construit les frustrations sur le long terme, alors que la solution, il y a un père à tous qui lui connaît l'autre personne et qui peut l'aider à changer. Mais pourquoi l'homme ne s'adresse pas à ces pères-là? Justement, il n'y a pas de problème. Mon pasteur, il n'y a aucun problème. Justement, l'homme s'adresse à ce père. Si vous m'écoutez, je vais y aller. Je veux votre attention, s'il vous plaît. Femme d'exception. Je pense qu'il est parlé de détails. Et je ne pense pas qu'il y ait un homme chrétien né de nouveau qui ne veut faire plaisir à sa femme et qui ne veut l'aimer et prendre soin d'elle. Je pense que s'il se trouve que des frustrations se construisent, ce n'est pas parce que l'homme veut construire ses frustrations. C'est parce qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à découvrir, qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à saisir. Pourquoi il n'arrive pas à le saisir? Parce que c'est des concepts qui sont hors de lui, sa façon de comprendre les choses. Des choses qui sont hors de sa structure mentale, même de sa structure spirituelle. Pourquoi? Parce que dans toute situation, il voit une solution. Quand une femme vient, par exemple, exposer un problème au travail, quand elle dit « mon travail, ça ne va pas du tout », l'homme répond comment? Il dit « ce n'est pas un problème. Je connais le patron, je vais te faire démissionner, te trouver un autre travail. » La femme répond quoi? Tu ne m'écoutes pas. Parce qu'à la réalité, elle n'est pas en train de chercher une solution. Elle cherche une compréhension. Mais toute situation qu'elle posait à l'homme, elle lui est posée comme une situation qui nécessite une solution. Donc, il y a une sorte de contradiction mentale. Et c'est pour ça, pour revenir à ce que Pasteur Sanogo disait, comprenons-nous. C'est quoi? C'est que chacun fasse un chemin vers l'autre. La femme ne sera pas l'homme. L'homme ne sera pas la femme. Donc, autant la femme est frustrée de l'attitude de l'homme, autant elle doit faire un effort pour comprendre que si mon mari se comporte comme ça, ce n'est pas parce qu'il me veut du mal. C'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et chacun va se tourner vers le Créateur pour que le mariage puisse continuer. Alléluia. Nous sommes là pour nous comprendre. Je me dis qu'ici, l'homme étant le chef de la famille, un des objectifs que Dieu lui assigne, c'est qu'il y ait une atmosphère de paix, de joie à la maison. Étant le chef, il sait qu'il est différent de la femme. C'est lui le chef. Et il sait ce qu'il doit faire pour que les choses avancent. À lui de le faire. C'est-à-dire, quand elle boude ou bien qu'elle est frustrée, il sait que, bon, voilà, en général, ils savent pourquoi la femme est frustrée. Mais va vers elle. Tu es le chef. Il faut l'aider. Non, c'est juste. Mais en fait, vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait une déclaration. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit quoi? Je lui ferai une aide semblable. Et le mot aide, c'est une mauvaise traduction. Parce que le mot aide, en hébreu, c'est le mot ézer. Et ézer, ce n'est pas une aide, c'est un secours. Quelqu'un qui connaît tes limites et qui est là pour t'aider à surpasser tes limites. J'arrive. Donc, à la réalité,
à la réalité, bibliquement parlant, la femme est un soutien plus important pour l'homme que l'homme ne l'est pour la femme. Car Dieu a créé l'homme. Les hommes, il faut faire une offrande ici. D'accord. Dieu a créé l'homme et il a considéré que cet homme-là ne pouvait pas s'en sortir seul. Il dit, il ne va pas réussir seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc je vais lui faire une Ézère. Je vais terminer. 21 fois dans la Bible, le mot Ézère est prononcé. Une seule fois, il est prononcé pour un être humain. Tout le temps, le mot Ézère est prononcé pour Dieu. Donc une femme dans la vie d'un homme, c'est Dieu dans sa vie. Comment ça? Alléluia. Allah. Gloire à Jésus. Nous sommes édifiés par la révélation. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une réponse du côté de maman Sarah. Oui, gloire à Jésus. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui veut dire que l'homme a besoin de l'aide. Total. Quelque part, l'homme ne peut plus. C'est clair. Il a arrêté là-bas. Alors il fait que la femme vienne pour l'aider. Mais combien des hommes permettent la femme d'aller au-delà? Merci. Merci. Plusieurs fois, les femmes veulent vraiment, mais l'atmosphère autour, tes disponibilités envers cette femme et ta présentation dit beaucoup de choses à la femme. Quelquefois, elle n'a pas l'assurance. Est-ce que je peux dire? Il va prendre ça comment? Alors l'homme, en tant que chef de la famille, doit vraiment appeler sa femme aussi. Quand je dois aider quelqu'un, il faut qu'il me fasse comprendre que dans ce domaine-là, il a besoin de l'aide. C'est là que je peux rentrer. Mais si l'homme déjà se fait comme il connaît tout, il m'a déjà jugé, il m'a déjà... Amen. Il a déjà une idée arrêtée à ce qu'une femme est. Tu n'as pas soumis, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Bon, je ne vais pas crier encore cette atmosphère. Alors, il faut que l'homme, la Bible a dit, il dit l'homme vive avec elle avec compréhension. Alors, c'est à l'homme que je dois aider, qui doit prendre cette initiative pour aller à l'école. Avant de marier quelqu'un, on va à l'école, on étudie. Les garçons ne se marient pas, ce sont les hommes qui marient. Alors, quand tu deviens homme, tu dois t'asseoir réellement. La Bible dit que qui va vouloir construire une maison, qui ne va pas d'abord s'asseoir et faire les calculs. Déjà, tu vois que cette femme-là, elle est faite avec une manière peut-être plus délicate que toi. Alors, elle est sensible. Alors, il faut l'étudier. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas problème dedans. Hein? Je ne vois pas problème. Moi, j'entends de te parler de quelque chose qui est en train de me tuer et tu dis, tu ne vois pas problème. Mais il faut apprendre le temps avec la femme. Il faut la faire asseoir et elle va bien te donner les détails. Et c'est dans ça là que l'homme peut vraiment démontrer que, ok, voici ce que je peux faire pour t'aider. Mais si déjà l'homme, mais vous les femmes là, je ne vous comprends pas. Je peux comprendre quelquefois, comme j'ai dit la fois dernière, quand Dieu faisait l'homme, il faisait femme, l'homme dormait. Il ne connaît pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est dans l'homme là, c'est ce qu'il Dieu a pris pour former cette femme là. Alors c'est important que l'homme décide délibérément. Je ne veux pas de problème dans mon foyer. Je vais aider. Mais moi je suis le chef. Il faut que j'arrive à prendre les premiers pas. C'est comme sa femme.
Parce que l'homme, comme Dieu a bâti l'homme pour qu'il donne. La femme est partie pour qu'elle reçoive. Alors ça vient d'abord de l'homme de donner. Mais si on veut tourner ça pour dire qu'il faut que la femme donne, vous entendez l'amener, c'est comme quelqu'un qui est gaucher, puis tu es en train de le forcer pour qu'il utilise sa main droite. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est vraiment... Amen. On est béni, on est béni, on est béni. Ok. Amen. Mais je pense que ce que Maman Sarah a dit, ce que Pasteur Sando a dit, ce sont des choses qui sont vraies simultanément. Voilà. Dans le couple, je crois qu'il y a certaines questions qui vont nous amener à cela. Il se peut que l'un ne comprenne pas l'autre. Il est toujours de l'effort de celui qui est conscient du phénomène qui ne va pas, d'aller vers. Amen. C'est vrai, l'homme en tant que le chef de famille, en tant que la tête, doit analyser, comprendre les besoins de son épouse, arriver à la nourrir, à la satisfaire. La Bible dit, Marie aimait vous comme Christ aimait l'Église, et puis prenez soin d'elle en fait quelque sorte. Jésus nous prend soin, il dit, lavez-la par l'eau de la parole. Donc le mari doit prendre le temps en tant que chef d'aider la femme. Mais si une femme se trouve avec un mari qui ne la comprend pas et elle constate que d'abord il est chrétien, ça veut dire de manière délibérée, il ne peut pas décider de saboter sa femme et de saboter son foyer. Dès qu'elle discerne que quand elle parle, il n'entend pas, quand elle lui exprime, il ne comprend pas, il ne faut pas qu'elle persévère dans l'attitude de bouder. Ce n'est pas un bon message. C'est ce que les hommes... Ce n'est pas une bonne manière de véhiculer le message. Alors, ce que le pasteur Sando a dit, dans ce cas-ci, là c'est dans le cas où la femme a l'impression que son mari ne la comprend pas. Lorsqu'elle lui pose des problèmes, il lui envoie une réponse à la va-vite, il ne prend pas le temps de l'écouter. Et quand c'est comme ça, il faut qu'elle aille à genoux. Il faut qu'elle aille à genoux parce que si la femme a mis toute sa joie dans son homme, en ce moment-là, comme le Seigneur dit, deux valent mieux qu'un, mais la corde à 3 fils ne se rompt pas. Le texte de l'Ecclésiaste est très clair. Amen. 2 valent mieux qu'un, mais si il n'y a pas 3 fils et le 3e fil étant Jésus, le couple va se briser. De sorte que, donc si la femme constate, elle entre en prière. Et elle va chercher la face de Dieu concernant son mari. Et le Seigneur lui accordera la sagesse. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit son foyer. Le Seigneur va lui accorder la sagesse pour réactiver l'homme dans le bon sens. Amen. L'homme aussi, pareillement, s'il constate que sa femme n'est pas heureuse, avec tout ce qu'on est en train de dire là, elle veut bouder. En tout cas, les dames, ne favorisez pas, ce n'est pas un bon message. L'homme ne comprend pas le fait de bouder, de tourner le dos, d'être là. Il va essayer une fois. Il va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et généralement, quand les hommes posent la question, les femmes ne répondent pas. Parce que pour elles, c'est tellement évident. C'est évident, mais il ne sait pas. Non, sérieusement, on ne sait pas. Non, on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès. Amen. Ça veut dire l'homme est là et puis commence à faire la devinette. Elle est fâchée parce que je suis rentré un peu tard. Elle est fâchée parce que hier... Et il cherche. Il cherche. Et quelquefois, si ça persévère, il va aller faire jeûner prière. Pour comprendre. Mais psychologiquement, morphologiquement, de par sa création, il ne comprend pas. Il ne fait pas exprès. Il ne comprend pas. Et si, madame, tu continues à utiliser l'arme de bouder, à un moment donné, c'est comme si chaque fois il doit chercher à comprendre, il peut se renfermer à nouveau, et puis il dit, bon, je n'arrive pas, la dame, elle est trop compliquée. On lui demande qu'est-ce qui ne va pas, elle ne veut pas en parler. On lui demande, elle est là, ça fait 2 jours, elle est froide dans la maison. Et puis donc, parce que comme il n'arrive pas à trouver la réponse, pendant que pour vous ça paraît évident, ce n'est pas évident. C'est ce que le pasteur vous dit, ce n'est pas évident. Alors si vous utilisez cette méthode et vous persévérez là-dedans, vous allez casser le foyer parce qu'il n'arrive pas à le faire. Il faut dans ce cas-là entrer en prière. Dis Seigneur, je vais faire comprendre quelque chose à mon mari.
c'est un chrétien né de nouveau, donc il ne peut pas vouloir que je sois malade. Mais il ne sait pas de quoi je parle. Trouve-moi la bonne méthode. Donne-moi la façon dont je peux l'amener à comprendre ce dont je suis en train de parler et qu'il me comprenne. Et Dieu va faire grâce. Le troisième fil qui fait que ça ne se rompt pas aidera l'homme de son côté. Et vice-versa, cela est valable aussi pour l'homme. Dernièrement, je donnais cette illustration-là. Comme la Bible dit en 1 Corinthiens 11, 3, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et le mot chef qu'il utilise, c'est le mot képhale, qui veut dire la tête. L'homme est la tête de la femme. Si l'homme est la tête de la femme, de par la position où Dieu a pris la cote pour créer la femme, on peut, parce qu'il dit la mine chair à sa place, tel que c'est décrit, ça peut montrer que c'est comme si la femme était le cœur. Donc si on veut considérer le corps, l'homme est la tête, la femme est le cœur. C'est deux éléments essentiels du fonctionnement du corps humain. Dans la tête, l'homme en tant que la tête, il transporte la vue, la vision du couple. C'est lui qui est l'oreille. C'est lui qui est la bouche, qui permet à l'alimentation d'entrer dans le corps. En tant que chef, il est responsable de nourrir son foyer. En tant que chef, il est responsable parce qu'il est la tête de donner une vision. En tant que chef, il est responsable de prier, d'écouter Dieu. En tant que chef, il a des responsabilités. Et Jésus dit, je suis le chef de l'homme, mais Jésus ne faisait rien sans avoir écouté lui-même son propre chef. Donc, l'homme est chef parce que lui-même, il se soumet dans la prière à son chef pour que le chef lui dise quoi faire. Jésus dit, tout ce que j'enseigne là, c'est parce que mon chef à moi m'a dit d'enseigner. Et l'homme en tant que chef, tout ce qu'il dit, il doit chercher son chef. C'est pourquoi l'homme doit prier pour sa femme. Amen. Mais, si vous avez remarqué dans le corps humain, quand vous battez à l'hôpital, si l'homme est évanoui, c'est-à-dire le cerveau ne fonctionne plus. L'électrochoc là, on fait ça sur le cœur. On ne met pas ça sur la tête. Non. On ranime le cœur. Alléluia. Pour que le sang, parce que si l'homme a toutes les idées, c'est le cœur qui fait circuler toute l'alimentation dans le reste du corps. L'aide là, comme il dit Ézère. L'homme fait, il envoie la nourriture. Le nez envoie l'oxygène. Mais c'est le cœur avec la circulation sanguine qui amène l'oxygène dans les orteils. Ce n'est pas la tête. Amen. Les deux sont indispensables. Si tu veux tuer un homme, tu tires dans son cœur, il meurt en une fois. Tu tires dans la tête, il meurt en une fois. Ce sont les deux organes, dès qu'ils sont touchés, systématiquement, ils perdent la vie. Les deux sont indispensables. Quand la tête ne fonctionne pas bien, il faut qu'on réactive le cœur. Si le cerveau fonctionne, il peut faire réanimer le cœur s'il a des problèmes. Donc, on est tous très indispensables, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Si l'homme faiblit, la femme doit prendre le relais pour réanimer un homme qui a perdu la vision, un homme qui ne comprend plus son foyer. La femme doit, et Dieu va la chauffer d'abord. Toi, c'est le cœur qui va chauffer. Comment on fait l'électrochoc là, hein? Tout. On ne met pas ça sur la tête. Si la femme se réveille, l'homme va se réveiller. Amen. Même s'il est le chef. Donc, comprenons-nous, les hommes en tant que chefs, priez, cherchez, aidez votre femme, nourrissez-la, prenez-en soin. Femme, il arrive de temps en temps que la tête zaille. Comme on dit ça, la tête, c'est pas où battre. Amen. Si la tête s'est embrouillée, l'électrochoc là, Dieu va laisser l'homme de côté, va venir sur la femme. Toi, prends le contrôle. Lève-toi. Prie pour ton foyer. Laisse ton mari en train, il ne te comprend plus. Allez, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et quand la femme va prendre le relais, le mari va se remettre à redémarrer et il va continuer à s'occuper de sa femme, à nourrir la femme, à s'occuper de son foyer. Que Dieu vous bénisse. On se comprend. Je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur cette question, mais je voudrais rajouter simplement que, comme toutes les femmes, en fait, moi aussi, au début de mon foyer, je boudais beaucoup, voyez. Mais effectivement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la solution. Parce que, bon, je boudais, mais il fallait après revenir à un état normal. Ça dit, tôt ou tard, il faut sortir de la situation, voyez. Et avec le temps, j'ai appris à mieux gérer, en fait, mes états d'incompréhension. Et je me suis dit que, en grandissant, c'est-à-dire en gagnant en maturité, je devais aussi transporter cette réalité-là d'être une femme qui boude moins. En tout cas, je me suis donné ça comme objectif personnel. Et par la grâce de Dieu, vraiment, je pense que le taux de boudage a été divisé par 100. Et ça a pratiquement disparu. Donc, je témoigne. Amen.
Mais Avant, il y c'est avait vraiment beaucoup de un boudage, c'est fini. exercice personnel, c'est une décision. Et j'avoue que quand c'est comme ça, le foyer, la maison tout entière, parce que c'est pas seulement entre le mari et la femme, mais quand la femme boude, les enfants le ressentent, le personnel le ressent, et ça crée toujours une atmosphère un peu bizarre dans la maison. Alors moi, j'ai décidé que je voulais qu'il y ait toujours une bonne atmosphère dans la maison. Donc, ils ont demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? La méthode, c'est vraiment de travailler sur soi-même et de prendre sur soi, comme on dit, pour vraiment garantir une bonne atmosphère dans la maison. Voyez. Maintenant, après, il y a des méthodes. Voyez, on peut laisser un mot au mari pour dire, ah chérie, vraiment, je t'ai parlé de ci, de ça, tu ne fais pas attention. Bon, voilà, en fait, voici le problème. Voyez. Et puis, bon, observer pour voir comment est-ce qu'il va prendre cette réaction-là. Voilà. Et puis, je veux confirmer que vraiment, les maris ne comprennent pas toujours ce pourquoi on boude. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. À plusieurs reprises, quand j'ai boudé, mon mari, il a essayé vraiment. Ah, pourquoi tu boudes? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et une fois, il m'a dit, oh, j'ai trouvé. Dieu m'a révélé. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'était même pas ça. Donc, je me suis dit, ma chérie, il faut laisser. J'ai fait tous les efforts. J'ai prié. Voilà. Mais ce jour-là, Dieu ne m'a pas révélé. Non, il n'a pas révélé. Parce que ça n'avait rien à voir avec ce pourquoi je boudais. Mais finalement, c'est avec le Seigneur que j'ai réglé. Parce que le Seigneur m'a dit, ah, toi aussi, ça coûte de ça là, tu boudes. Voilà, j'ai réglé avec Dieu. Et puis bon, c'est passé. Amen. Je vous laisse dire quelque chose sur ça là, avant qu'on va partir. Et je vais m'adresser à les femmes. Gouder ou bien tout ce qu'on entend de dire, ce n'est pas le bon méthode. On n'a pas besoin de gouder avant de faire comprendre à nos maris ce qui ne va pas avec nous. Nous devons communiquer, apprendre à communiquer, à parler. Nous sommes les femmes qui parlent. Même si l'homme ne t'écoute pas, on a déjà entendu qu'il faut mettre ça dans la prière, mais il faut informer peut-être son pasteur, ou bien il faut chercher une manière de nous communiquer. Plusieurs fois, nous parlons et nous ne communiquons pas. Alors ça fait que l'homme ne saisit pas le message. Il nous entend parler seulement. Et il ne sait pas exactement de quoi est-ce qu'on entend de dire. Alors c'est important pour nous aussi les femmes de ne pas prendre ça comme une habitude. Pour dire que toutes les choses, il faut que je me goude ou bien que je montre que je suis fâchée. Pour combien de temps tu vas faire ça? À un niveau de bas, peut-être, mais après, quand tu commences à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as plus besoin de ça. Et ça, c'est pour les enfants. Alors, il faut que nous, qu'on grandit plus que ça maintenant. Amen. Si on est plus... Alors, je vais encourager les mamans pour dire que c'est une détermination qu'on prend à partir de maintenant pour dire, ce n'est pas la paix. Je me fais du mal. Parce que quelquefois, toi, tu es fâché, le monsieur, il est en train de ronfler, il est en train de dormir, il ne comprend rien. Mais toi, dans ta tête, tu es serré, tu es... Donc, il faut vraiment qu'on revoie nous-mêmes. Et il faut que la joie de nos foyers préoccupe chacun de nous. Je suis source de foyers. J'ai enseigné ce matin sur la maman. Et le Seigneur m'a fait comprendre que mother, mère, veut dire foyer. Et j'ai commencé à regarder, c'est vrai. C'est nous qui sommes le foyer. C'est nous qui est le mari, c'est nous qui est la femme, c'est nous qui est l'enfant. Tu peux dire pourquoi j'ai dit que c'est nous qui est le mari. Regarde une femme qui a perdu son mari. Elle peut tenir, peut-être au début, ça peut la menacer un peu. Mais après quelques temps, tu vas la voir en train de jouer le rôle de papa, en train de jouer le rôle de maman. Elle peut tout faire, elle peut se connecter facilement à un enfant. Mais quand un homme perd sa femme, c'est pas facile. Il ne peut pas jouer le rôle de mère là. Mais nous, les femmes, le Seigneur nous a bâtis avec cette capacité et cette force qu'on peut facilement. Papa fait quoi? Il est le pourvoyeur, il est celui qui pense qu'il fait ceci. Une maman peut le faire. Mais dans la maison, comme on a le papa, on se retire pour laisser papa faire ce qu'il doit faire. Donc c'est pour nous dire qu'il y a plusieurs choses, comme les hommes entendent dire, qu'ils ne voient pas.
Alors il faut qu'on prenne le temps de les communiquer, véhiculer ces messages-là. Et tu vas voir, quand il va comprendre, il va dire, ah. Donc c'est pour dire aussi à les hommes, toi aussi il faut amener une atmosphère qui va encourager la femme de faire comprendre. Mais si l'atmosphère déjà on juge, c'est comme ça l'est. Ça fait mal à la femme. Alors il ne faut pas que l'homme aussi va continuellement pousser la femme à rentrer dans les comportements qui n'honorent pas Dieu. Alors c'est l'homme aussi délibérément, même manière que la femme délibérément entend de décider, de dire que non, je veux la paix dans mon foyer. Il faut que l'homme aussi prenne le temps. Il ne faut pas dire, oh, c'est comme ça ils sont. Non, on n'est pas comme ça. On veut aussi que nos maris aussi nous aident. En créant une atmosphère de bienvenue, viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as quoi? Qu'est-ce que le problème? Quand tu dis ça là, la femme va ouvrir tout son cœur. Elle va tout dire. Alors, je vais aussi dire à les hommes, aussi aide-nous à vous aider. Alors, ça va aider le foyer de vraiment honorer Dieu. Que Dieu vous bénisse.